Alain, propos d'un Normand. Cette ivresse du théâtre, la plupart des hommes l'ont connue. Elle dure plus ou moins longtemps. On peut la définir comme une passion qui nous porte à imiter. Il faut commencer par imiter en toute chose. L'enfant se forme et s'instruit par imitation. Tout artiste doit d'abord copier. Cela est vrai aussi de la vie sentimentale. Quand nous sortons de l'école ou du collège, nous avons en nous, naturellement, bien plus de mots que d'idées, et bien plus de tirades que de passions. Aussi, notre première occupation, quand nous entrons dans la vie, est de régler nos sentiments sur les paroles que nous savons dire. Nous choisissons non pas telle manière d'être, pour nous, mais tel rôle, pour le jouer aux autres. Lorsque les figurants à 15 sous entrent dans le magasin aux costumes, leurs yeux vont de la couronne à la tiare. Leurs mains s'essaient à porter noblement le sceptre, et à tirer l'épée, et à faire briller la hache en carton argenté. Tous n'ont pas ce qu'ils désirent, mais tous savent ce qu'ils désirent. Il ne s'agit pourtant que de paraître, et ils ne recevront toujours que 15 sous. C'est ainsi que l'on choisit une carrière. Il y a beaucoup de costumes dans le magasin, de rois, de ministres, de cardinaux, de préfets, de généraux, de médecins, d'avocats, de juges, d'académiciens, de pédagogues, et chacun les essaie en imagination, se promène, fait des gestes, parle, commande, juge, plaide, administre, et enfin choisit un rôle et l'attrape s'il peut. Ainsi pour les sentiments. Comme nous savons parler bien avant de savoir penser, nous savons peindre nos sentiments avant de savoir les éprouver. Nous savons très bien ce que dit un amoureux, avant que nous ayons éprouvé l'amour, et très bien de quel air un grand ministre pardonne une offense, avant que nous soyons seulement surnuméraires. Aussi, qui pourrait dire ce qu'il éprouve réellement? Quelques cheminots peut-être. Encore ne suis-je pas sûr que le cheminot ne joue pas emphatiquement un rôle de cheminot. Platon dit quelque part, on veut bien paraître riche, paraître fort, paraître puissant, mais nul ne veut paraître heureux. Tous veulent être réellement heureux. Je ne sais. Si un homme passe pour être heureux, il finira par croire qu'il l'est, pourvu qu'il ait l'estomac bon. 4 août 1906.